Vidéo numéro 3 sur la puissance et l'énergie. Donc, on va voir aujourd'hui c'est quoi la puissance, c'est quoi l'énergie. Donc, c'est somme toute assez simple. Dès que tu branches un appareil électrique à la maison, consomme de l'énergie. Donc, ton grille-pain, ton four, ton séchoir, ton fer-plat, peu importe, consomme de l'énergie. Plus tu l'utilises longtemps, plus il va consommer de l'énergie et c'est ce qui te coûte des sous. C'est-à-dire que c'est ce qu'Hydro-Québec va facturer à tes parents quand vient le temps de payer la facture d'Hydro-Québec à la fin du mois. Donc, la puissance, dans un premier lieu, c'est quoi? Donc, il existe différents appareils électriques qui ont différentes puissances. Par exemple, la puissance d'un séchoir à cheveux va tourner autour de 1000 watts, mais évidemment, ça dépend des types de séchoirs. Et, d'un autre côté, la puissance de ta cuisinière, donc ton four, tourner autour de 2500 watts. Donc, on voit que la puissance de ta cuisinière, c'est beaucoup plus fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça consomme beaucoup plus d'énergie par unité de temps. Donc, si tu utilises ta cuisinière pendant 30 minutes versus le séchoir pendant 30 minutes, ben, ta cuisinière va consommer beaucoup plus d'énergie parce que ça prend beaucoup plus de watts. Et un petit rappel, n'oubliez pas que 1 kW, c'est 1000 watts. Donc, c'est équivalent, le kilowatt, 1000 watts. La puissance d'un appareil, on la calcule comment? On la calcule avec la formule qui est ici. Donc, la puissance en watts, c'est égal à la tension d'un appareil électrique, donc la tension en volts, multiplié par l'intensité en ampères. Donc, normalement, les appareils électriques ont des fiches signalétiques sur lesquelles sont écrites ces informations-là. Donc, on peut trouver la tension et l'intensité d'un appareil électrique directement en regardant dessus. Donc, si on veut calculer, par exemple, la puissance d'une pile de 9 volts qui produit un courant de 4 ampères dans un circuit électrique, peu importe quel type de circuit électrique, et on vous demande quelle est la puissance fournie par la pile. Donc, pour calculer la puissance, on a besoin de P, c'est ce qu'on cherche, on a besoin de l'intensité et on a besoin de la tension. Donc, on fait simplement les multiplier ensemble. Donc, vous écrivez toujours votre formule, vous mettez vos chiffres et ensuite vous faites le calcul. Donc, le U, 9 volts, multiplié par le I, 4 ampères, pour un total de 36 watts. Maintenant, l'énergie, pardon, l'énergie, c'est quoi? En fait, à la base de l'énergie électrique, c'est ce qu'on appelle une force d'action. Donc, l'énergie, c'est invisible, on le voit pas, mais c'est un impact, c'est de l'efficacité. Donc, sous forme de courant électrique, c'est l'énergie qui est dépensée par les électrons qui passent dans ton séchoir. Donc, pour que ton séchoir fonctionne, il faut que les électrons dépensent de l'énergie à l'intérieur. Chaque appareil consomme de l'énergie quand on l'utilise, donc tout ce qui est branché dans une prise de courant consomme de l'énergie. L'énergie, ça se mesure en joules ou en kilowattheures. Donc, des kilowattheures, c'est des kilowatts multipliés par un nombre d'heures d'utilisation, tandis que des joules, c'est des watts multipliés par des secondes. Donc, la formule pour calculer l'énergie, c'est la formule qui est là. E, c'est l'énergie en joules, P, la puissance en watts, et le delta T, c'est la variation de temps. Donc, c'est le temps d'utilisation de ton appareil. Par exemple, tu fais fonctionner un four de 2500 watts pendant 30 minutes pour faire cuire ton pâté au poulet. Quelle quantité d'énergie ton four a consommé? Donc, vous avez la puissance ici, en watts, 2500 watts, le temps en minutes, qu'il faut mettre absolument en secondes, donc 30 minutes fois 60 secondes, pour un total de 1800 secondes. Donc, l'énergie, c'est la puissance multipliée par le temps. Donc, ça donne un total de 4 500 000 joules d'énergie consommée pour un petit 30 minutes d'utilisation de ton four. Donc, c'est quand même beaucoup d'énergie pour 30 minutes. Donc, visualisez que plus tu consommes d'énergie dans ta maison, plus ça coûte cher en électricité à la fin du mois. Hydro-Québec ou Hydro-Sherbrooke ne nous facture pas en joules parce que les factures seraient beaucoup trop grosses, c'est-à-dire que les quantités de joules à comptabiliser seraient beaucoup trop grosses, donc on facture en kilowattheures. Donc, des kilowattheures, c'est quoi? 1 kilowattheure, ça équivaut à 3 600 000 joules. Donc, si on prend la réponse de la question précédente, on avait 4 500 000 joules. Si je veux savoir, ça correspond à combien de kilowattheures? Mais j'ai toujours ma référence en disant un seul kilowattheure, ça correspond à 3 600 000 joules. Donc, avec le produit croisé, on fait une proportion. Donc, 1 fois 4 500 000 divisé par 3 600 000, donc ça donne 1,25 kWh. À la fin du mois, on additionne tous ces kilowattheures-là que vous avez consommés à la maison et on le multiplie par le prix d'utilisation d'un kilowattheure qui va varier entre 5 et 10 sous le kilowattheure environ pour savoir combien
vous devez payer. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo sur la puissance et l'énergie. Vous pourrez maintenant aller faire vos exercices dans votre cahier. Merci!